Bonjour à tous. Notre prochaine invitée est une grande première dans l'histoire. En effet, c'est la première fois pour elle qu'elle se livre en public. Nous avons la chance d'interroger Callisto. Elle nous a fait l'honneur de venir sur Terre après des milliers d'années passées au ciel. Elle nous éclaire depuis toujours et elle va le faire aujourd'hui au sujet des animaux. Tout d'abord, merci d'être présente aujourd'hui sur notre plateau. Votre vie a fortement inspiré les humains encore aujourd'hui. Et pour les éventuels auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, nous vous proposons de commencer par un poème qui résume votre histoire. Il a été écrit par un Saint-Andréen du XXIe siècle. Écoutez. Un jour, un célèbre coureur de jupons s'éprit de la fille de Lycaon. C'est en Diane qu'il prit l'apparence pour pouvoir l'approcher sans résistance. Quelques mois plus tard, lors d'une pause au bord d'un ruisseau, elle refusa d'ôter sa tunique pour entrer dans l'eau. Anxieuse de l'apparition du profil qu'un habitant lui faisait sous le nombril, cette grossesse témoin d'une pulsion vile. Mais les nymphes lui arrachèrent ses habits, et son secret gardé sous ceux-ci fut trahi. Diane était folle de rage, et la chassa de son entourage. La paria erra alors dans les bois. Après avoir été chassée par Artémis, Callisto accoucha d'Arcas, son premier fils. Elle avait tout vu, tout entendu, Junon, et transforma en ours la fille de Lycaon. 15 ans plus tard, Arcas, devenu adolescent, se baladait en quête de gibier séduisant. Alors qu'un jour il chassait tout seul dans les bois, il vit une ours et se saisit de son carquois. Il ne savait pas qu'il s'agissait de sa mère. Il allait faire un matricide involontaire. Alors l'initiateur paisible de cette trame décida de changer le cours du mélodrame. Il envoya son amante dans le ciel et le jeune adolescent en face d'elle. Cet acte complaisant de Jupiter mit la déesse du mariage en colère, et Océan, sous la demande de Junon, tourmenta davantage la fille de Lycaon. Désormais condamnée à errer sans relâche dans le ciel profond, sans jamais pouvoir se reposer sous la ligne de l'horizon. Maintenant, nous allons voyager sur le chemin de votre vie, ou plutôt de vos 3 vies. Tout d'abord, une première question. Quel lien avez-vous avec les animaux ? J'ai toujours eu un lien très fort avec les animaux, sûrement parce que mon père, Lycaon, a aussi été transformé en animal. En effet, Jupiter l'a métamorphosé en chien. Après cela, j'ai toujours eu ce besoin d'être au plus proche des animaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de passer ma vie à leur côté. En effet, étant toute jeune, j'ai décidé de devenir nymphe suivante de Diane et de l'accompagner partout où elle allait. Justement, racontez-nous, comment était la vie auprès de Diane ? Ah, pour moi, c'était le paradis. Je passais toutes mes journées à m'occuper des animaux et de vivre ma vie au plus proche d'eux. De plus, les jours où Actéon ne venait pas nous espionner, c'était une vie assez paisible. Tout était luxe, calme et malheureusement volupté. En effet, Jupiter est venu vers moi et a rompu la seule règle que je devais tenir, la virginité. J'ai donc accouché quelques mois plus tard d'un petit garçon, Arcas. Après cet événement, Diane vous a chassé et Junon, en colère, en a profité pour vous transformer en ours. Suite à cela, vous avez passé 15 ans de votre vie en ours. Quels sentiments avez-vous ressentis pendant votre vie animale ? Lors de mes 15 années en temps course, je ne me suis pas sentie en sécurité une seule seconde. Le danger était partout. Je menais une vie d'enfer, sans aucun plaisir ni confort. Je voyais souvent des pères qui se faisaient tuer sous mes yeux. Vivre dans une peur constante, une absence de sécurité, être obligé de quitter sa province à cause des feux de forêt ou encore parce que Patiscus rôde dans les parages, voilà la vie d'animal. Une vie à laquelle j'ai dû me confronter pendant les 15 pires années de mon existence. Vous savez, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fière. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Maintenant, cela fait plusieurs milliers d'années que vous êtes au ciel.
Vous passez votre temps à nous observer. Qu'avez-vous retenu sur notre façon de vivre? Je ne sais pas si je peux vraiment remercier Océan, car à cause d'elle, je ne peux pas me reposer sous la ligne d'horizon. Mais grâce à cela, je peux observer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vois tout, j'entends tout. Et vous savez, les jours où Phaéton n'emprunte pas le char de son père pour nous dire bonjour, c'est une vie assez paisible. Tout est luxe, calme et voie lactée. J'ai donc pu tout analyser et j'ai observé une baisse sans précédent de la population animale. Je ne pouvais donc m'empêcher de venir vous voir pour vous prévenir du danger que court la Terre. Si cette situation catastrophique perdure, alors même les dieux ne pourront rien faire pour vous sauver. C'est donc pour toutes ces raisons que vous avez décidé d'agir. J'ai décidé de lancer une association pour la préservation des espèces animales. Cette situation a trop duré. Et je pense qu'il est temps d'agir. J'aimerais que les gens se rendent bien compte à quel point il y a urgence. Par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait des ours dans la région de Numidie, au sud de l'Afrique. Et 100 ans plus tard, plus aucun ours à cet endroit. Tout cela pour du loisir. En effet, ces ours étaient chassés pour être tués dans un amphithéâtre romain, uniquement par plaisir. La plus grande cause de la perte de la biodiversité est la chasse abusive. Sur cette mosaïque datant du IIe siècle après Jésus-Christ, qui représente le moment où Diane me prend à part pour me chasser de son entourage, nous observons des scènes de chasse diverses et variées. Le problème étant que cette chasse est abusive et pas équilibrée. Les hommes ne savent pas doser la quantité d'animaux chassés. Cela s'est passé il y a 2000 ans. La situation s'est amplifiée d'une manière exponentielle durant ces 50 dernières années. Maintenant, on ne chasse même plus par plaisir, mais pour l'argent, le commerce. Il est temps de stopper cette hémorragie. Et quel message voulez-vous transmettre aux auditeurs qui nous regardent? Beaucoup de monde considère que les animaux sont une race inférieure, qu'on peut les utiliser comme bon nous semble. Moi, qui ai vécu dans la peau d'une ours, je trouve que les animaux ne reçoivent pas assez d'estime de la part des humains. Vous pensez qu'ils ne sont pas importants et que vous pourriez vivre sans eux, mais c'est faux. Tous les animaux sont essentiels au bon fonctionnement de la vie sur Terre. Nous avons retrouvé 2 gravures qui représentent 2 moments différents de votre vie. La première fait référence au moment où Junon vous transforme en ours. On voit que vous vous débattez, que vous n'avez pas envie. Est-ce que vous imaginiez que ça allait être si difficile, la vie d'animal? Je redoutais en effet cette vie. Je me doutais que cela allait être très difficile. En effet, on est laissé à soi-même dans la nature. C'est déjà une chose compliquée, mais encore acceptable. Par contre, le fait que les déchets se multiplient dans les océans, que la banquise fonde un peu plus chaque année, que les forêts se transforment en brasiers géants ou encore que les hommes chassent de façon abusive, cela Prométhée ne l'avait pas prévu. Et les animaux ne sont pas conçus pour survivre à ces événements. Pour la deuxième, il s'agit du moment où Arcas tend un arc vers vous pour vous tuer. Mais heureusement, Jupiter arrive juste à temps pour vous sauver, vous et votre fils. Je me souviens très bien de ce moment. Je ne remercierai jamais assez Jupiter pour ce qu'il a fait pour moi et pour mon fils ce jour-là. J'aime particulièrement cette gravure car on voit bien que l'homme est en position dominante et que l'animal subit et ne peut strictement rien faire. Mais ce dessin représente aussi l'espoir. Si l'on regarde attentivement, on voit dans le coin supérieur droit que Jupiter empêche le matricide. Jupiter a tendu la main pour me sauver. Et maintenant, avec mon association, j'ai envie de tendre la main à tous les animaux. Ce sont sur ces belles paroles d'espoir que nous allons nous quitter. Merci Callisto d'avoir pris le temps de venir nous parler et merci chers auditeurs de nous avoir suivis et écoutés jusqu'au bout. Au revoir, à la semaine prochaine.